Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la vérité, en fait. Je sais ce que c'est la différence entre avoir un point de vue personnel, puis la vérité qui est collective, puis la vérité, c'est ce qui est vrai pour tout le monde. Puis en fait, c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, vous définir. Qu'est-ce que c'est la vérité? La vérité existe pour ceux qui y croient, d'une certaine façon, puis elle n'existe pas pour ceux qui y croient pas. Ceux qui y croient vont la trouver, ceux qui y croient pas la trouveront jamais parce qu'ils la cherchent même pas. C'est une évidence. La vérité vous a été dit assez souvent depuis quelques milliers d'années, puis comme je vous dis, il y en a qui la voient, puis il y en a qui la voient pas. Le système, la société, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, le 3D, fait tout pour vous faire oublier la vérité. Parce qu'ici, dans le 3D, c'est le contraire de la vérité. Ici, on est dans la réalité. La réalité n'est pas la vérité. La vérité est relative à la personne qui l'expérimente, le point de vue, point of view, le point de toi, le point of you, le point de vue, I see, l'œil qui voit, l'œil I see. Ben là, je fais de l'anglais un peu, mais bref, en fait, c'est ça. La vérité simple, comme simplement dit, c'est vous êtes Dieu. Plusieurs personnes, vous l'avez déjà entendu, restent à le croire. À partir du moment que tu ouvres, avoir l'esprit ouvert à cette possibilité-là, ok, bon, on va dire que je suis Dieu. Bon, explique-moi donc ça. C'est ça, là, à partir du moment que tu veux à savoir que tu cherches quelque chose, tu vois, là, tu viens de porter ton attention vers explique-moi donc ça. Ok, je suis ouvert. Tu veux dire, regarde, je vais pas prendre ce que tu me dis là pour du cash, là, je vais y penser par moi-même avant de le mettre dans ma tête, là, mais vas-y, dis-moi donc pourquoi tu penses que je suis Dieu. Une des choses que les gens ont toujours pas compris dans le yin et le yang, tout le monde pense qu'il le connaît, mais personne ne l'a vraiment compris. Le yin et le yang, ça représente la dualité de l'espace qu'on vit ici, la dualité. En réalité, c'est pas du tout une dualité. Le yin et le yang représentent la triunité, la trois-unité. Euh, tout ce qui est à l'extérieur nous représente nous en dedans. Le yin et le yang, ça représente la trinité qui est le contenant de la dualité. Dans l'ego, la dualité existe. Moi, je vois les choses d'une certaine façon, toi, tu les vois dans une autre. Moi, je pense d'un point de vue, toi, tu as un point de vue. Dans la conscience, à l'autre côté, on est une trois-unité. On a un ego, un cœur, puis une conscience. La raison pour laquelle je vous explique le yin et le yang, c'est que c'est justement ça, c'est que vous existez sur trois plans en ce moment. Vous êtes beaucoup de monde pense on peut soit être un homme ou soit un dieu. Mais on ne peut pas être les deux en même temps. La réponse à une question, c'est une clé universelle. La réponse à une question est toujours oui et non. Oui d'un point de vue, donc non de l'autre. Non d'un point de vue, donc oui de l'autre. Le cœur étant le médium entre les deux. Ça passe par le cœur, tout ça. Il faut avoir ouvert notre empathie pour aller dans la conscience. Tu ne passeras jamais de l'ego à la conscience. Tu vas passer de l'ego à l'empathie, à la conscience. La conscience, c'est la compassion. C'est supérieur à l'empathie. L'empathe souffre lui-même de ce qu'il voit l'autre subir. Puis il projette sa propre souffrance sur l'autre, qui est juste une analogie, un miroir de ce que lui vit. Le compatissant va avoir passé en dedans de lui cette épreuve, l'avoir compris, assimilé, puis transcender, alchimiser. Fait qu'il n'y aura plus de rancœur pour cette chose-là. Il va avoir de la compassion pour toi, mais il ne va pas être dans l'empathie avec toi. Puis étant dans la compassion, il va pouvoir t'aider à te sortir toi-même de l'empathie. Si tu es ouvert à l'idée d'aller plus loin. Donc, là où je veux en venir, ce qui crée la dualité, ce qui crée l'illusion de la dualité, c'est le mot « ou ». On est un humain ou un dieu. En fait, c'est ça, c'est qu'on pense qu'on est juste sur une dimension. On a conscience, nous les humains, la plupart, d'être dans l'ego, dans la 3D, dans l'âme à tiers. Un tiers de l'âme. L'âme est une triunité.
Il y a l'âme matière, l'ego, la personne qu'on est, qui est née du physique, du cerveau. On est une personne, un personnage qui peut persévérer, être perspicace, qui opère. Tous les mots en pair, tous les mots en homme tous les mots en pair, je veux dire, sont l'homme intérieur, le 3D qu'on est, le yin ou le yang, je sais même plus quelque. Bref, en tout cas, le yin, on va dire. Fait que ça, c'est ton yin, tu sais. Yin, d'après moi, c'est ça. Fait que, au phonétique, là. Au phonétiquement, yin, c'est ça, c'est un homme. Bref, le côté personnage qu'on a, tout le monde. On est un homme, on a une femme, une mère veilleuse qui peut devenir amère. L'empathe est encore, ceux qui sont dans la 4D, dans l'astral, qui ont compris qu'il y a plus qu'un plan d'existence, qu'on existe sur plus qu'un plan. On existe sur le mental, puis on existe sur un plan sentimental. Mental, sentimental, c'est pas la même chose. Après ça, il y a le plan transcendantal. C'est là que je vais vous amener les empathes. Parce que les égos, j'y rejoins pas pantoute eux autres. Pas encore. Puis je suis pas expert pour passer de l'ego à l'empathie. En fait, c'est simple, faut que tu t'écoules, faut que tu fasses des dépressions, faut que tu aies des échecs. La vie s'occupe de toi. Déjà, de toute façon, la plupart des gens sont empathes de nos jours. La plupart des gens sont médiums dans le cœur. Fait que ils ont ouvert leur cœur. La plupart ont vécu assez de marre dans leur vie de dépression, justement, pour avoir perdu tout, puis s'être refait avec l'amour de soi, l'amour propre, le seul qui existe pour vrai. L'amour des autres, c'est jamais de la vraie amour, c'est juste une réflexion de notre propre amour de soi, c'est un reflet. Puis c'est toujours juste une partie de notre amour. Les autres nous aiment d'une partie que nous, on s'aime. L'amour qu'on a pour nous, l'amour propre, détaché, sans attache, c'est le seul amour qui existe. Vivre d'amour et d'eau fraîche, bon, mais c'est celui-là. Celui qui s'aime, se nourrit vraiment d'amour. Sinon, tu vas aller chercher l'amour dans les choses. Puis tu manges la chose, tu gardes l'amour, puis tu rejettes la chose. En tout cas, les humains, il y a bien des choses qu'ils ne savent pas. Pour en revenir au fait que vous êtes Dieu, la raison pour laquelle vous l'êtes, puis vous ne l'êtes pas, c'est que vous l'êtes, puis que vous ne l'êtes pas en même temps. Vous êtes un humain, un médium et un Dieu. Vous êtes un personnage, un mental, un corps. Vous êtes une énergie, une mère nature. Vous êtes la planète. Dans votre cœur, vous portez déjà toute la planète avec vous. Puis dans la conscience, vous êtes le soleil de la galaxie. Vous êtes le soleil avec les planètes. Vous envoyez vos éruptions solaires. Vous avez autour de vous, dans votre vie, vous avez 12 personnes. Tout le monde en a toutes 12 points de vue en dedans de nous. 12, tu sais, quand tu dis, moi, j'ai comme une double personnalité, tu te limites beaucoup. En fait, tu en as 12. Et toi, tu es la 13e au centre. Les 12 apôtres avec Jésus au milieu. Mais je préfère la vérité qui se reflète. Ça, c'est la vérité qui se reflète dans la religion qui a été distordue et qui vous emmène dans le champ. Qui vous fait croire que Dieu est à l'extérieur. Donc, Dieu existe puis pas vous. Lui est responsable puis pas vous. Là. Le premier conditionnement de la religion. Là, qui nous a fait déresponsabiliser nous-mêmes de devenir créateurs puis prendre conscience des concepts pour pouvoir concevoir les choses. Tous les mots ont rapport avec la conscience. Le père, la mère, la conscience, le concept. Celui qui est conçu, l'enfant intérieur, le père, la mère, l'enfant. Quand ton père comprend la même chose, s'aligne sur la même longueur d'onde que ta mère intérieure, quand ton père et ta mère fusionnent ensemble, vient un enfant. C'est ça, quand ta tête comprend quelque chose que ton cœur se doutait déjà, tu fais comme oh, une prise de conscience, la lumière, c'est ça c'est la vraie lumière, qu'on appelle la lumière de l'illumination. Bon, ben, tu sais, il y en a des milliers à faire. Tu peux, moi, j'en fais tous les jours depuis 20 ans. Des petites prises de conscience comme ça. Puis à chaque fois que tu fais une prise, ok, je comprends mieux quelque chose que je comprenais. Je fais la lumière. À chaque fois que tu projettes ta propre lumière de toi-même, ta conscience de toi vers les choses, elle va grandir. Puis la conscience, Dieu de soi, nous, Dieu, il y a nous hommes, il y a nous femmes, puis il y a nous Dieu. Puis comme je vous dis, Dieu c'est un enfant, il faut le faire grandir. Puis plus que tu fais des prises de conscience, des acquis de conscience, ça c'est quelque chose que tu peux pas perdre. On n'amène rien après la mort, sauf la lumière, si on l'emmène, des acquis de conscience. C'est ce qu'on est, en fait. C'est ça, c'est qu'on fait des acquis de conscience, on l'est. C'est ce qu'on vient chercher ici. La lumière. Puis quand tu as fait assez de prises de conscience pour t'illuminer en dedans, là tu fais
comme on dit, tu vas transcender les 3 passages, les 3 chemins, les 3 voies. La voix qui est vue avec l'ego, la voix qui est parlée avec le cœur, la langue vient du cœur, puis la voie qui est parcourue, le message, le chemin, le message, le meaning, en tout cas, vous l'avez compris, c'est ça, le sens, les sens, les 3 sens. La croissance, ouais. Les tribulations. Tu fais 3 buts, puis là, tu arrives à Sion. Sion fait 1, si on est 1. Dans l'univers. Tu deviens l'univers. On est à la fois un humain dans l'univers et on est l'univers, le contraire, l'univers dans un humain. On n'est pas... Il faut s'élever au-dessus de la dualité. C'est ça que je veux dire. Il faut arrêter de penser qu'on est ci ou ça. Qu'on est bon ou mauvais, qu'on est petit ou grand, qu'on est insignifiant, puis à la fois tout-puissant, responsable et irresponsable. Il faut comprendre qu'on est tout ce qui est. Puis moi, il a fallu que je me le répète, puis en tout cas, c'est mon prof qui me l'a appris, mon enseignant. Il me l'a répété pendant 5 ans avant que vraiment j'allume. Et puis, il faut que tu t'identifies à une chose pour pouvoir te permettre de l'être. Puis, il faut que tu le permettes à tout le monde aussi. Il faut que tu saches que ce que tu découvres en toi est vrai pour tout le monde. On est tout le monde, tout ce qui est. Donc, forcément, si tu trouves quelque chose en toi, il est dans tout le monde déjà. Comme tout le monde découvre quelque chose en lui qui est déjà dans tout le monde. Tout le monde est dans tout le monde. Un peu comme une de mon enseignant, une de ses analogies, c'est une toile d'araignée avec des petites perles d'eau dedans. Chaque goutte d'eau reflète toutes les autres gouttes d'eau. En tout cas, bref, vous allez pouvoir méditer là-dessus, le fait que vous êtes à la fois une personne et tout le monde. À force de dire « je suis tout ce qui est », tu vas comprendre que tu es... Ok, regarde, je ne suis pas le téléphone devant moi. Je suis l'énergie, ce qui l'a fait, l'humanité, la conscience collective qui l'a créé, qui l'a nourri, qui l'a aimé, qui l'a fait. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau de la conscience, on est tout le monde. Quand tu vas dans l'ego, tu peux pas savoir ce que les autres pensent, tu es séparé des autres. Quand tu vas dans ton cœur, tu peux savoir ce que les autres ressentent. Mais quand tu vas dans la conscience, tu as conscience carrément que tu es l'autre personne en avant de toi. Non seulement toi, mais non seulement les autres, je veux dire, mais aussi les autres choses, comme la nature. Tu te rends compte que la nature extérieure, en fait, c'est pas la nature, elle me reflète, c'est ma nature qui se reflète dehors. OK, mon chum, c'est mon cœur. OK, oui, c'est vrai, et j'agis avec lui en dedans de moi, comme j'agis avec lui en dedans dehors. Wow, la vie est une réflexion de mes réflexions. Je vis la vie que je m'avis. C'est mon avis qui se reflète dans la vie. Vous voyez, le langage des oiseaux, c'est très important. C'est le langage de la vérité. Ça va vous prendre des années, je suis prêt à parler pendant des années, ça ne dérange pas. Fait que c'est ça, je voulais vous expliquer quelle façon vous êtes à la fois un et l'autre. Parce que dans l'humanité, c'est ce qui fait toutes les guerres, c'est ce qui fait la compétition. Le système actuel vous conditionne à être en compétition les uns avec les autres. Dans l'ego, pendant que vous êtes en compétition, vous dites « Ah, ben là, ceux qui travaillent chez TVA, c'était pas bon, t'as des pourris, blablabla. » Alors que les autres, là, c'était juste du monde bien normal qui dans la vie, n'ont pas conscience de ce que toi as conscience. Tu sais, puis toi, tu l'as pas toujours su non plus. Fait que, tu sais, ça. Tu sais, fait que eux autres, tu sais, ils vivent dans un système, puis leur salaire dépend. La Yolande, la secrétaire, là, il fallait qu'elle nourrisse ses enfants, puis là, t'as rien à voir avec le fait qu'elle est TVA. Puis tout ça, il propage de la merde. Là, même la présentatrice, là, tu sais, elle est payée, là, elle a un fusil, ça attend, man. T'es là où tu décalisses, man. Tu décalisses, tu trouveras plus jamais de job ailleurs. Ta vie est finie, man. Personne d'entre vous le ferait. Fait qu'allez pas dire que, tu sais, c'est ça, moi, je suis à sa place, je ferais ma job. Regarde, la vie va te faire vivre cette situation-là, puis tu vas faire exactement comme elle. Tu vas faire une job. D'ailleurs, le fait est qu'on fait tout en ce moment partie d'un système d'intérêt personnel qui crée la compétition. Fait qu'on fait toute partie de ce système-là. Que tu travailles pour Hydro-Québec, ou que tu travailles pour TVA, ou que tu travailles pour la police, ou que tu travailles pour Super C, là, puis que tu vends des fruits et des légumes que tu sais que c'est des OGM, là, tu les vends à longueur de journée, mais toi, tu es payé pour ça, tu as besoin d'une job, tu t'en calisses. Fait que là, il y a Yolande qui travaille au Super C, la caissière, elle est aussi coupable que Ginette, la secrétaire qui travaillait chez TVA. Tu sais, veut dire, c'est ça, arrêtez de comparer, arrêtez de penser que les autres sont c'est vous. C'est vous. Tu sais, veut dire, c'est ça. La plupart du temps, on critique les autres, mais on voit dans les autres juste ce qu'on a dans nous. Tu sais, ben le monde chez TVA, il devrait pas travailler là, il devrait pas faire ça, il devrait pas propager toute la manipulation mondiale. Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie?
Tu fais juste parler des médias, tu fais juste parler des nouvelles, tu fais juste propager la manipulation mondiale, puis tu n'as jamais pris le temps d'influencer les autres pour aller vers les solutions, changer de track, à changer les choses, puis t'attends que quoi? T'attends à pouvoir dire, ah ben gars, vous voyez, j'avais raison. Le but, c'est de pouvoir dire qu'on avait raison, ou ben, étant donné qu'on sait qu'on a raison, puis qu'on va avoir raison, on s'enligne tout de suite pour changer de track. Tu veux dire, c'est ça l'idée, là. Quand tu sais que tu vas avoir raison, le but, c'est pas de dire dans l'ego, vous voyez, j'avais raison, c'est ça qui est arrivé. Non, non, sors de ton ego, va dans ton cœur, là, comprendre là, que tout le monde sur Terre est tout le monde. Tout le monde est dans tout le monde. Le gars, là, même le Schwab, en tout cas, le dirigeant mondial, c'est le pire des égos. Tu sais, mais ce gars-là, là, si vous n'avez pas de cœur pour lui, vous n'avez pas de cœur pour vous. C'est une partie de vous. Vous avez ça en vous. Puis si vous le comprenez pas, c'est vous qu'il faut que vous pardonniez et pas lui. Le jour que tu comprends ton ennemi, tu l'aimes assez pour le pardonner, tu t'en fous. En fait, tu vas faire ce que toi t'as envie, puis lui, tu le laisses mourir parce que tu le nourris plus. C'est ça, il y avait un film, en tout cas Merlin, un vieux film, puis ça dure 2 heures ce film-là, puis il combat Mad tout le film, on va dire, tu sais. Puis à la fin, il finit par comprendre comment la vaincre. Il convainc tout le monde, de l'oublier. En tout cas, dans le film, c'est un message. C'est le message du film, pas les images, pas le cœur, l'émotion du film, tu veux dire. Mais le sens du film, c'était ça. C'était si tu veux que le mal meure, retourne-toi, puis va-t'en vers le bien, fais le bien, on va faire tout le bien ensemble. On est 99% du monde qui veut faire le bien. La résistance n'a jamais réussi à aller chercher la solidarité mondiale parce que la moitié, sinon plus du monde, sont déjà consciemment ou inconsciemment conscients du fait que résister à une chose, c'est la nourrir. Résister au système, résister, c'est aller demander une prison plus confortable. Aller résister, c'est mettre notre argent en gaz pour faire des convois, mettre notre argent dans les poches de ceux qui nous dirigent pour dire à ceux qui nous dirigent de nous donner des prisons plus confortables. Puis on met des millions et des milliards là-dedans, alors qu'on pourrait mettre des millions et des milliards à construire des serres, commencer à faire de la bouffe, faire descendre le prix de la bouffe, faire fermer les épiceries parce que tout le monde expliquer à tout le monde comment la faire chez eux, ceux qui peuvent. Déjà, ça serait bien que 80% du monde fasse leur bouffe chez eux. Ça serait déjà, en tout cas, bref, ça serait un début. Après ça, là, vu qu'on commence à s'organiser et être intelligent pour faire des choses ensemble avec notre argent qui sont constructifs, on s'organise dessus pour aller voir les 100, 200 puis milliers de personnes qui vous achalent pour vous dire que l'énergie libre existe depuis 30 ans. On les met ensemble, ces personnes-là, puis on leur dit, OK, prouvez-nous maintenant. On a confiance en vous. On va tout mettre 10 piastres. On a 100 000 personnes. On va mettre 10 piastres. On va vous donner 1 million. Mettez-vous tous ensemble. Là. Il n'y aura pas de brevet. Il n'y aura pas d'intérêt personnel là-dedans. C'est pour tout le monde qu'on le fait. C'est tout le monde qui le fait. On met tous 10 piastres ensemble. On le fait pour tout le monde. Pour tout le monde. Même ceux qu'on n'aime pas. On le fait pour tout le monde. On le fait tout le monde pour tout le monde. Au lieu de travailler tout le monde, chacun pour soi, l'intérêt personnel, le profit, la dette, l'inflation, c'est ça le système aujourd'hui. C'est ça le problème. L'inflation de l'intérêt causé par la dette. Bon, ben on sait que c'est l'intérêt personnel qui crée ça. On travaille de faire un monde où est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt personnel, que l'intérêt qu'on a est pour le collectif. 75% pour le collectif, 25% pour toi. Ça veut dire que tu as 6 heures par jour à toi. Tu fais ce que tu veux. Tu peux aller faire ce que tu veux. On met tout à ta disposition. Il n'y a plus d'argent. Tu t'en vas au magasin, il n'y a plus de caissière, puis il n'y a pas de robot. Là. Tu vas chercher ce que tu as besoin. Au début, le monde va capoter, il va tout aller chercher la même chose. Ça va être graduel, mais oui, à partir du moment que le monde va commencer à faire le show chez eux, ils vont pas aller se ruer dans les magasins, tu vois ce que je veux dire, là? Arrêtez de capoter, on n'est pas si con que ça. Il va en avoir pour tout le monde, on est assez nombreux, puis si on met toutes nos ressources ensemble pour en avoir beaucoup plus que ce qu'on a besoin, y compris de l'espace sur Terre. L'antigravité qui existe depuis 50 ans nous permettrait de nous étendre de façon plus intelligente, arrêter de vivre empilés les uns par-dessus les autres, puis que le gars en bas qui est plus capable d'entendre Ginette en haut sur sa chaise berçante là, à longueur de journée, là, arrête de péter des coches, puis que Ginette puisse, elle, se bercer à longueur de journée parce que ça y tente. Tu sais, veut dire, c'est pas le problème de un, c'est pas le problème de l'autre. Le problème, c'est qu'on vit empilés les uns par-dessus les autres. On devrait tout avoir la capacité de faire du bruit, faire ce qu'on veut, écouter notre musique sans avoir... Moi, j'ai passé ma vie en ville quand j'étais jeune. J'ai vécu dans des blocs. Là, je sais ce que c'est le petit couvert que tu as là-haut. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui entend ma musique. Moi, ici, dans le bois, ici, ça fait 10 ans. Là, je pars ma génératrice à 3 heures du matin. Je fais chier personne à part les souris. Puis encore là, ils m'en veulent pas. On vit ensemble. Bref, dans le cœur, vous avez ton thème, plusieurs thèmes. Un thème, tu t'aimes.
puis T-H-E-M-E. Fait que totem, les animaux sont dans votre cœur. Vous avez tout. Quand je vous dis que vous êtes la nature dans votre cœur, vous avez les attributs des animaux, sont vos reflets. Vous pouvez vous faire petit comme une souris ou comme un serpent incapable d'avoir de la déduction puis d'aller chercher du point A au point B sans passer par le C puis le D, être rusé comme un renard, être fort et protégé comme un ours, être solitaire, être capable d'être solitaire et en meute comme un loup. Avoir le courage puis la force du lion. Tu sais, c'est comme je vous dis, puis on le sait, tu sais, veut dire, t'es donc bien bête aujourd'hui, tu sais, veut dire, t'as une face de cochon, tu sais, on les a même des mots, là, tu sais, veut dire, il y en a plein que j'oublie, là, je veux dire, c'est que t'es chien, ouais, tu sais, non, mais, ok, bon, c'était peut-être pas un bon mot, mais il y a plein de mots, est-ce que t'es rat? Tu sais, un rat, c'est quelqu'un que tu vois pas arriver. Tu sais, veux dire, il est là, est-ce qu'il vient chercher tes affaires, mais, tu sais, arrête de faire le singe, tu sais. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que quand on va en empathie, dans le cœur, on développe certains attributs. Tu vois, ton thème à toi avec tes attributs. Mais quand tu vas en conscience, tu te rappelles être les animaux. Tu te rappelles avoir vécu des vies d'animaux. Tu t'en rappelles pas dans ta tête, ni dans ton cœur, tu t'en rappelles dans ton état de conscience. C'est vraiment supérieur aux émotions et aux pensées. Si une émotion représente 1000 pensées, un état de conscience représente 1000 émotions. Les images, les sentiments, l'histoire. Vous voyez, c'est exponentiel, c'est ça. Fait que c'est ça. D'un côté, vous êtes juste une personne, comme tout le monde, comme oui. Puis dans un autre, à l'autre côté, si vous êtes une personne, c'est parce que d'un autre côté, vous êtes tout ce qui existe. Si dans l'univers aujourd'hui, dans votre univers aujourd'hui, l'univers que vous êtes, dans votre réalité, si une personne meurt dans cette réalité-ci, forcément dans une autre, elle vit pour toujours. On est tous infinis, multiversels, le temps. OK, vite, le temps passe pas comme on pense qu'il passe. D'autres, on est habitué, conditionné par l'ego, le mental, le système, à penser que le temps passe, que les secondes passent, que à chaque seconde, c'est une nouvelle seconde dans une ligne temporelle. Avec les films aujourd'hui, ça commence à sortir, là, c'est plus fort que nous autres. Là. Dieu crée à son image, les hommes créent des concepts, créent des histoires à leur image. Dans les films aujourd'hui, ça commence à se refléter que les humains sont multidimensionnels. Et plusieurs réalités parallèles. Bon, ça reste quand même un certain conditionnement parce qu'ils vous font croire que ça peut être dangereux ou croire qu'on peut se perdre ou croire... Mais en fait, non, pas du tout. Toutes les choses qui nous font peur, en fait, nous feraient juste du bien. En fait, c'est carrément le contraire. Mais c'est déjà bien que ça transpire dans les histoires depuis une certaine année. Ça fait 50 ans que la multidimensionnalité existe. Ça fait peut-être 20 ans que la plupart des gens commencent à s'y intéresser. Puis 10 ans que ça commence à être sérieux. Parce que la physique quantique et la spiritualité quantique, qui est le reflet l'un de l'autre, ce qu'on voit dans la science est un reflet de ce qu'on est en nous, ce qu'on fait avec les sciences, la science, c'est des choses qu'on fait déjà en nous, avec la conscience, qui se font tout seul avec la conscience. Des sauts quantiques, le temps, c'est ça. Ben, pour vous expliquer, en fait, c'est qu'on passe d'un univers à un autre, à un autre, à un autre, tout le temps. Des milliards de fois par seconde. La science quantique explique ça par le Planck Time. Planck Time, c'est le nombre de fois que tu te déplaces d'un univers à un autre par seconde. Je pense que nous, les humains, on a conscience de 64 sur des milliards. Parce que, comme je vous dis, en une seconde, je me rappelle pas du chiffre exact, mais c'est des milliards d'univers. En une seconde, on passe au travers de milliards d'univers. Et nous, on en a conscience de 64. Un peu comme quand tu regardes un film. Quand tu regardes whatever, c'est comme vous avez déjà vu des images, une après l'autre. Les premiers films, c'était ça, c'était... Puis là, tu voyais Mickey Mouse là, qui avançait tranquillement. Bon, ben, l'humain voit avec ses yeux 24 images par seconde. Ça, c'est ce qu'on a la capacité de percevoir. Percevoir à travers ses yeux. Père qui se voit lui-même. Percevoir. Langage des oiseaux. Fait que c'est ça. Ah, c'est fou, hein, tout ça. Il y a tellement de choses à dire.
Fait que c'est ça, c'est se percevoir soi-même avec ce qu'on appelle le troisième œil. On en a trois, la dualité n'existe pas. On n'a pas deux yeux, on en a trois. On n'a pas deux oreilles, on a une troisième oreille aussi. C'est ça. On n'a pas deux narines, on respire aussi par la bouche. Fait que on a tout en trois. On est tout à l'étroit en nous. Puis bref, dans les mots, vous allez trouver qu'est-ce que vous êtes. Vous les dites déjà. Moi, quand je vous entends parler une langue que vous ne savez même pas que vous parlez. J'apprends à vous connaître parce que j'ai des clés. Je sais que les autres ne peuvent voir en moi juste ce qu'ils ont en eux. Parce que moi, je vois juste, je sais en les autres qu'est-ce que j'ai en moi. Comme je vous avais dit tantôt, on est tout ce qui est. Fait que j'ai accepté ça depuis longtemps, le bon comme le mauvais. Les choses mauvaises en nous qu'on définit ou describe. Définition, c'est ça. Les choses qu'on donne une définition mauvaise vont nous donner une expérience mauvaise. Mais à la base, tout est neutre. Les choses les pires au monde peuvent être les meilleures. Puis plus que c'est laid, plus que c'est beau. Comme je vous dis, la dualité ne peut pas se tromper. Autant qu'une chose est mauvaise, le feu, autant que c'est mourir brûlé, c'est pas agréable pantoute. Mais passer sa vie réchauffée par un foyer, ça, c'est très agréable. Oui, très agréable. Parce que le foyer, le feu va te faire vivre. Tandis que le feu va te faire... Là, la même chose, vous savez, un couteau peut tuer, peut libérer quelqu'un. Tout est neutre. Tout le monde, vous aussi. Tout le monde contient tout le monde. À partir de ce moment-là, on prend la... on prend la responsabilité de tout le monde. Tout le monde veut... rendu là, au niveau de la conscience, quand tu atteins ta propre conscience, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a juste il y a juste un Dieu ici, c'est toi, puis moi, puis on est tous un ego, une extension de cette conscience-là. Ce que je veux dire, c'est que la conscience qui a ici est unique, l'univers. La conscience qui est ici est unique. La conscience qu'il y a en moi, la conscience qu'il y a en toi, c'est la même conscience. Ce que je sens dans moi, c'est parce que vous n'en avez pas conscience, mais vous me sentez déjà dans vous. Puis je sais. Fait que, mais vous savez pas que c'est moi. Mais moi, je vous vois. Mais bref, quand tu arrives là, tu trouves la conscience collective, tu trouves tout le monde en toi. Tu te rappelles être tout le monde dans cette réalité-ci et dans les autres du multivers. Fait que tu peux pas en vouloir à quelqu'un comme Charles Manson si dans cet univers-ci, c'était un tueur en série. Quand tu sais que dans un autre, c'était un genre de génie qui a passé sa vie à étudier puis qui a trouvé des technologies, il nous a libérés. Dans une autre, dans l'infini des possibilités parallèles, tout existe. Fait que au début, on s'en sent que tout existe. Est-ce que vraiment ça existe? Mais à un moment donné, tu fais juste le prendre par acquis. Tu vas dire oui, tout existe. Tout est vrai, mais c'est vrai pour la personne qui le voit. Celui qui a un raisonnement puis qui a ses raisons. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que peu importe ce que tu crois, ça va arriver. Fait qu'autrement dit, si quelqu'un te dit quelque chose, moi je pense ça qui va arriver ça, c'est vrai pour lui. Mais là, il essaie de t'imposer ça parce que lui, il n'a pas conscience qu'il est responsable, qu'il a la vérité, qu'il est responsable de la réalité qu'il expérimente. Il n'en est pas conscient encore. Fait que lui, pour se déculpabiliser d'avoir choisi une réalité de merde, puis de ne pas faire mieux, puis de ne pas en concevoir une meilleure, puis de la nourrir, puis d'être responsable, puis de se rendre compte qu'il est capable de la faire arriver, puis que celui qui mène le monde n'est pas plus grand, puis pas plus intelligent que n'importe qui sur Terre, qu'on est tout ce qui est. Capable de tout. Tu veux dire, mais il faut faire les erreurs. Nous autres, on est conditionnés par l'école à apprendre que quand tu fais des erreurs, tu perds des points, t'es pas bon. Mais en fait, c'est le contraire. C'est ça. On est habitué par l'école à être en compétition les uns avec les autres, alors que c'est le contraire. Si on se mettait tout ensemble, sans profit, sans intérêt personnel, sans... comment t'appelles ça, cette cochonnerie-là, là? Attends, je veux vraiment le trouver. Ça va revenir. Fait que c'est ça, quand tu travailles plus pour toi, que tu travailles. Quand tu as ta conscience, tu travailles pour tout le monde, sachant que, un peu comme Dieu, tu sais, quand Mère Teresa, les grands sages. Mais là, je vous dis pas que vous allez devenir comme ça, vous allez commencer à laver les pieds de tout le monde. Ce que je vous dis, c'est que tout le monde devrait arriver à ce niveau-là, à un moment donné, qu'ils veulent tous travailler les uns pour les autres, sachant que les autres sont juste des reflets de soi, puis que s'il y a quelque chose qui nous dérange dans le monde, c'est parce que c'est nous qui en est responsables. Prendre la responsabilité. Le système, tout ce qu'il y a à l'extérieur de vous, cherche à vous faire croire le contraire de ce que je vous dis là.
le contraire de la vérité. Vous êtes venu ici pour savoir si vous étiez capable de vous souvenir si vous êtes Dieu, malgré le fait que tout vous reflète le contraire. C'est le jeu de la dualité. S'élever au-dessus de la dualité dans la Trinité. La seule façon, la seule clé, c'est ce que je vous dis, c'est arrêter de penser qu'une personne est mauvaise ou bonne, mais comprendre qu'il y a du bon et du mauvais dans tout. La meilleure des mères qui fait tout pour ses enfants est la pire des mères parce qu'elle les rend dépendants de elle, elle va irresponsable, qui ne savent pas quoi faire dans la vie, qui vont déprimer, qui ne seront jamais... Parce que faire quelque chose pour quelqu'un que cette personne-là est capable de faire pour elle-même, c'est la pire chose que tu peux faire pour quelqu'un parce que ça l'empêche, ça le prive de sa liberté. Si tu fais quelque chose pour quelqu'un qui est capable de faire pour lui-même, il va dépendre de toi. Alors qu'on n'est pas fait pour dépendre. Tout ce dont on dépend, nous dessus, c'est une vérité vraie pour tout le monde. On meurt de ce qu'on dépend. Puis c'est juste dans la tête qu'on peut concevoir, imaginer qu'on vit certaines choses. Là. Dans le multivers, avec ton troisième œil, tu peux regarder l'écran que tu veux. Tu peux te voir devenir la personne que tu veux, faire les choix que tu veux. Tu peux arrêter de fumer demain matin et te dire, genre, j'y repenserai jamais. Puis tu n'y repenseras jamais. C'est simple comme bonjour. Mais vu que tu es conditionné à croire que c'est dur, que ça va être dur, que tu vas dire, mon Dieu, si là, tout ce que tu t'imagines, effectivement, va arriver. Mais comme je vous dis, le pouvoir de faire arriver les mauvaises choses est le même. Le pouvoir de l'amour de ce qu'on veut, puis le pouvoir de la peur de ce qu'on veut pas est le même. C'est la conscience au-dessus de la dualité. Les concepts que nous sommes. Donc, plus vous faites des prises de conscience, plus vous vous voyez dans tout, plus... Le travail en conscience commence. Quand la saine idée commence quand tu prends conscience que tu es la seule personne, puis que tout ce que tu dis de toi, il s'applique à tout le monde, que tu es la seule personne qui existe ici, le seul responsable, le centre de l'univers. Ce qui est vrai en conscience, c'est pas vrai dans l'ego. Si tu fais des erreurs, va pas te sentir coupable. C'est stupide, ça sert à rien. Dans l'ego. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas responsable dans l'ego. Parce que dans l'ego est plein de bonnes intentions, mais il n'y a pas de concept. C'est la conscience qui crée. La conscience qui est consacrée. Oui, c'est ça. C'est la conscience qui conçoit. Puis ça, c'est sacré. Consacré. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bref, j'ai la religion, hein, mais c'est plein de choses qui sont bonnes. Qui sont vraies, je veux dire, mais qui ont été distordues parce qu'ils vous ont mis Dieu en dehors, alors qu'il n'y a pas de séparation entre l'homme et Dieu. C'est les deux parties d'une même médaille. Si je vous demandais aujourd'hui qu'est-ce que tout dans l'univers a en commun, beaucoup me répondraient encore Dieu. C'est vrai, mais c'est toi. Tout dans l'univers a en commun toi. C'est toi qui est tout ce qui existe a en commun. Tu es le commun de tout ce qui existe et c'est vrai pour tout le monde. Laisse sink in, laisse ça couler dans toi, médite là. Bon, la vidéo vient de bugger, ça fait une demi-heure, c'est ça, je sais. Ok, fait que je vous laisse là-dessus, je vais essayer de faire d'autres vidéos. Je dis pas la moitié de ce que je sais pas comment dire, la moitié que je peux dire en tout cas, parce que l'autre moitié je peux même pas la dire, c'est des choses que vous allez découvrir en vous. Puis il y a des choses que je peux même pas expliquer encore. Que même si je voudrais vous expliquer, non, c'est absolument impossible. C'est des choses que vous allez découvrir en vous qui sont merveilleuses. Ah oui, c'est vraiment... ben, c'est ça, c'est que quand tu réalises tout ce que tu es, puis que tu débloques, tu arrêtes de penser que tu es supérieur aux autres en disant que tu es le centre de l'univers, puis tu comprends que c'est vrai pour tout le monde, parce que la multidimensionnalité fait que toi, tu es un univers, là, puis l'autre, c'est un univers, puis vous êtes deux univers qui se rencontrent, pas deux personnes dans un univers, deux univers qui se rencontrent dans une personne, dans une conscience, la conscience collective. Tout le monde est la conscience collective. Quand tu vas en conscience collective, tu te rappelles être tout le monde. C'est pour ça que quand on meurt, on se rappelle avoir fait tout ce qu'on a fait aux autres, parce qu'en fait, on était les autres, c'est ça, on se rappelle qu'on a été tout le monde. Un peu comme quand tu fais un rêve, puis que tu te réveilles. Nous, on se rappelle juste la personne qu'on était dans ce rêve. On ne se rappelle pas parce qu'on n'a pas encore ouvert à cette idée-là. On ne se rappelle pas qu'on était aussi les autres dans le rêve. On était aussi toute la planète. Ben, la planète. Dans un rêve, on vit dans des endroits. Moi, j'ai été dans certaines planètes. Ben, j'ai fait toutes sortes de rêves dans ma vie. Là. Mais bref, on fait des choses, puis on revient ici, puis ils ont été faites avec notre conscience.
C'est du vécu, ça a été fait. Tout ce qui est fait dans ton imagination par ta conscience est vécu par toi. Tu es ta conscience, tu n'es pas ton corps. Tout ce que tu fais avec ta conscience, tu le fais pour vrai. Tout ce que tu fais pour vrai avec ta conscience, modifie, change ton état de conscience. Le présent est le reflet de ton état de conscience. Change ton état de conscience en imaginant ce que tu veux, ce que tu es. Change ton passé, change de passé. Permets-toi de changer, d'imaginer un autre passé avec ton troisième œil. Non seulement on a plusieurs futurs possibles, mais aussi plusieurs passés possibles. Libère ton esprit, Néo, etc., etc., etc. Fait que là, j'ai planté une coupe de graines dans vous. Vous avez du monde qui vont faire, qui écoute la vidéo 2-3 fois. Fait que je vais arrêter là. C'est déjà assez. Avec ça, vous avez déjà été capable de déduire tout le reste. Tu commences ton travail en 5D, en conscience, quand tu prends conscience que tu es la source, le responsable de tout ici. Dieu. Bref, c'est ça. Et un homme. Un homme et Dieu. Est-ce que Jésus était divin? Est-ce que Jésus était humain? Jésus était humain, puis il a ascensionné les 3 dimensions. Il a fait l'ascension de la 3D à la 4D à la 5D. Le périscope, la merveilleuse, puis la conscience des concepts. Après ça, tu comprends que tu es tout, en fait. Moi, ça m'est pas venu du jour au lendemain. Hein. Ça m'a pris 20 ans, hein. Puis 30, en fait. Mais... c'est merveilleux, le chemin, oh mon Dieu. Puis vous pourriez pas le faire d'une shot, parce que ça vous ferait pas bien. Pas bien du tout. Comme Néo dans Matrice, quand il bloque parce qu'il croit pas Morpheus, il veut pas, laisse-moi sortir, laisse-moi. Il veut pas le voir, il veut pas, puis c'est ça. Il y a des choses que vous n'êtes pas prêt à voir, que vous êtes prêt à l'admettre ou pas. Il y a des choses que vous êtes absolument pas prêt à voir. Il y a des choses que vous n'avez pas encore imaginé que vous êtes, que vous pouvez pas voir que vous êtes, parce que vous ne l'avez même pas encore imaginé, vous ne l'avez pas conçu. L'œil ne voit que ce qu'il est prêt à, ce qu'il a déjà conçu en lui, avec son œil. L'œil ne voit à l'extérieur que ce qui est... C'est ça, c'est pas les yeux, c'est l'œil. L'œil de la sagesse. Le troisième œil, l'œil dans le triangle, tu veux dire, les illuminés, ils savent ça aussi, les autres, mais ils s'en servent pour le mal. Mais en fait, le symbole de l'œil dans le triangle, c'est ça, c'est le troisième œil qui est dans la Trinité, l'âme, la conscience de l'âme. Bref, c'est ça. Les autres, ils savent, les autres, vous ne savez pas, fait que c'est pour ça qu'ils vous manipulent. Là, moi, j'essaie de vous influencer à réaliser vous-même, pour qu'ils arrêtent de vous manipuler, parce qu'une fois que tu le sais, ben, tu te fais plus manipuler, hein, tu te rentres plus dans le jeu. Hein. Fait que c'est ça. Tout ça. Simple de même, simple comme bonjour, vous êtes Dieu, puis c'est ça, vous êtes tous manipulés, puis vous êtes meilleurs que vous êtes pas, que vous êtes pas. C'est ça, bonne journée, on se revoit bientôt.